Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 formations que vous devez absolument faire avant d'arriver au Canada. C'est très important parce que beaucoup de personnes ne vous le disent pas, mais quand vous venez au Canada, les débuts ne sont pas aussi faciles que vous croyez. Il vous faut entre 1 à 2 mois, voire 3 mois et même plus pour trouver un travail. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites parce que les factures continuent de s'accumuler? La facture de téléphone ne va pas rester à attendre. Le loyer ne va pas attendre que tu trouves un travail. Non, tu dois payer ton loyer tous les premiers du mois. Tu dois payer ta facture de téléphone tous les mois. Et c'est si que tu aies un travail ou pas. Là, c'est une réalité. C'est une réalité en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais donc quand tu arrives au Canada et que tu n'as pas encore de travail? Tu dois te servir de la petite formation que tu auras fait au pays pour pouvoir commencer à générer des revenus et pouvoir payer tes différentes charges mensuelles en attendant de trouver un travail. Donc, pour ceux qui me découvrent seulement au travers de cette vidéo, je suis Franck et je suis installé au Canada depuis bientôt 1 an. Dans cette vidéo, je parle avec toi de tout sur l'immigration. Je parle avec toi de la vie d'un immigrant au Canada. Je raconte mon quotidien d'immigrant installé au Canada, mais aussi on parle de tout et de rien. On parle vraiment de tout. On discute sur tout, la solitude au Canada, le monde professionnel au Canada. Bref, on parle de tout sur le Canada. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, s'il te plaît, n'hésite pas, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi, c'est toi que j'attends. Merci. Maintenant que tu t'es abonné, voilà, on va parler de ces formations-là qui vont te permettre de générer des revenus une fois que tu seras arrivé au Canada. Donc, les amis, la première formation, la plus importante, c'est la coiffure. Apprenez à coiffer. C'est très important. Ça ne va pas vous prendre 2 mois, 3 mois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal pour apprendre à coiffer. Alors, mettez-vous à cette formation. Inscrivez-vous dans un salon de coiffure, peu importe où c'est, et apprenez à coiffer avant d'arriver au Canada. Au Canada, moi personnellement, je me coiffe à 30 $. Et je me coiffe toutes les 2 semaines. 30 $ là, c'est parce que c'est un Africain qui vient d'arriver et qui voilà, a baissé les prix. Normalement, la coiffure, c'est dans les 50, 60, 70 $ pour un homme. Les les tresses pour les femmes, ça va dans les 150 $, 200 $. Alors, imagine un peu que tu es arrivé là, tu viens d'arriver, tu sais coiffer. Tu sais coiffer par exemple les hommes. Tu es un jeune homme, tu sais coiffer les hommes. Tu baisses les prix à 20 $. Tu dis, ok, je viens d'arriver, je ne vais pas demander beaucoup, je commence à 20 $. Tu ne vas pas manquer qui tu vas coiffer. Personnellement, si tu veux me coiffer à 20 $, laisse-moi voilà, ton adresse dans les commentaires. Si tu es à Ottawa, si tu es à Toronto. Et puis, je viendrai me coiffer chez toi à 20 $. Parce qu'actuellement, je paye 30 $ toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, pourquoi? Parce que je fais l'économie. Normalement, je dois me coiffer toutes les semaines. Ici, c'est comme si la chevelure pousse plus rapidement qu'en Afrique. Donc, si tu veux arriver au Canada et ne pas être voilà, pris dans le piège des factures au début, je te conseille d'apprendre à coiffer. Apprends à coiffer apprends à faire les coiffures hommes, les coiffures femmes, les nattes et tout ça. Si tu es une femme, apprends à faire les nattes, les rastas, tout ça. Et même, au lieu de porter tous tes cabas du pays pour venir ici avec, achète même 10 paquets de mèches. Tu mets dans ton sac. Tu achètes tes petits ustensiles de coiffeuse là, tu mets dans ton sac. Tu viens au Canada avec. Ces 10 paquets de mèches là vont te permettre de démarrer ton business de coiffeuse au Canada. Et crois-moi, tu ne vas pas manquer les clients si tu baisses un peu les prix. C'est une vérité que je vous dis. Maintenant, la deuxième formation que vous devez faire aussi quand vous voulez venir au Canada, c'est la restauration. Apprenez à cuisiner. Apprenez à cuisiner, c'est très important. Si vous venez au Canada avec une petite certification de restauratrice, de restaurateur, croyez-moi, vous ne pouvez pas manquer le travail. Vous ne pouvez pas manquer le travail en fait. Vous ne pouvez pas manquer le travail. Il y a tellement, mais tellement de restaurants au Canada. McDonald's, Tim Hortons. Et là, je ne cite que les grandes marques, les grandes franchises. Il y en a tellement. Tous les coins de rue, il y a un petit restaurant. Et ils ont toujours besoin des gens. Alors, si tu viens là, que tu as ton petit certificat, crois-moi, ils vont te prendre. Mais je ne disais pas de faire la formation en restauration pour venir travailler pour eux parce que même dans ces restaurants, ça prend généralement 2-3 semaines pour qu'on te recrute. Donc, en attendant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux cuisiner à domicile. Tu cuisines à domicile et tu livres à ta communauté. Ouais, tu vas dire, ok, que c'est facile de trouver des clients. C'est facile de trouver des clients. Si tu as 1000 abonnés sur TikTok, dis-toi que tu as 1000 clients, 1000 potentiels clients. Ne voyez pas seulement TikTok pour aller voilà, vous amuser. TikTok, ça doit être une vitrine au travers de laquelle vous partagez votre savoir-faire. Alors, si tu as une chaîne TikTok, tu as une chaîne YouTube, tu as une chaîne Instagram, Snapchat, où tu as plus de 1000 amis, alors dis-toi que tu as 1000 potentiels clients. Cuisine à la maison,
poste ça sur Snapchat, sur TikTok et peu importe la plateforme et tu auras des clients. Moi, personnellement, j'achète je commande ma nourriture chez quelqu'un que j'ai rencontré sur Snapchat. C'est toujours important de faire ce genre de petites activités-là en attendant de trouver mieux. Et même quand bien même vous aurez déjà trouvé un emploi, vous pouvez continuer et développer cette activité et pourquoi pas ouvrir votre restaurant dans le temps. Parce qu'on ne compte pas travailler pour des gens indéfiniment. Là, c'est une réalité. Alors, ce que vous devez savoir quand vous voulez venir au Canada, faites du bénévolat. Faites du bénévolat, les amis. Croyez-moi, cherchez on appelle ça des organismes à but non lucratif. Allez travailler pour eux. Et avoir ça dans votre CV, c'est un gros plus, croyez-moi. C'est un gros plus pour vous en tant que nouvel arrivant au Canada. Il y a tellement d'organismes communautaires au Canada. Il y en a tellement, mais croyez-moi, que si vous avez de l'expérience dans le bénévolat, ils ne vont pas tarder à vous recruter. Ils ne vont pas tarder à vous recruter. Et quand vous travaillez pour ces organismes communautaires-là, premièrement, vous ne manquez pas à manger. C'est vrai, au Canada, on ne manque pas à manger. Il y a des banques alimentaires un peu partout. Mais quand vous travaillez pour eux, vous avez beaucoup d'avantages. Par exemple, pour aménager votre maison. Voilà, beaucoup d'autres trucs qui vont vous donner. Beaucoup d'autres trucs qui vont vous donner. Et vont vous faciliter aussi la tâche avec beaucoup de services. Les transports, vous allez payer les transports à des prix vraiment réduits. Il y a beaucoup de choses où vous aurez la priorité. Alors, obtenez des expériences dans le bénévolat dans votre pays avant de venir au Canada. C'est très important, ça va beaucoup vous aider une fois que vous serez ici. Ce que vous devez aussi faire, c'est obtenir des certificats en sécurisme. Le sécurisme aussi, c'est très bien vu au Canada. Quand tu as obtenu ton certificat en sécurisme avant d'arriver au Canada, ça va être une très bonne chose pour toi. Obtiens ton certificat en sécurisme avant d'arriver au Canada. Ça, c'est un conseil que je te donne et tu ne seras pas déçu une fois que tu seras ici. Il y a beaucoup de centres là, de personnes âgées qui ont besoin des gens qui ont simplement des certificats en sécurisme. Tu vas juste là-bas et ce que vous devez savoir, c'est qu'au Canada, on forme. On forme. Donc, si tu as ton certificat en sécurisme, tu es déjà un potentiel candidat, un potentiel employé dans ces centres-là. Alors, donc, ils prennent en fait soin des personnes âgées. Il y en a tellement au Canada. Donc, si tu viens ici avec un certificat en sécurisme, c'est une très bonne chose pour toi. Tu peux facilement générer des revenus avec ça. Et généralement, même ces trucs-là sont assez flexibles. Ça veut dire, quand tu es libre, tu appelles, tu dis, bon, je suis libre demain, est-ce que vous avez une place pour moi? Ils te disent simplement, oui, demain, tu y vas, tu travailles. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Maintenant, il y a un autre truc que vous devez faire aussi, c'est d'obtenir, voilà, de faire des petites formations en soins infirmiers. Faites des formations en soins infirmiers, 6 mois, 7 mois au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, peu importe où vous êtes. Faites des micro-formations en soins infirmiers. Il y a ce qu'on appelle au Canada les préposés aux bénéficiaires. Donc, si vous avez une formation, un background en soins infirmiers, ça va aller très vite pour vous. Très vite parce qu'il y a toujours un besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Préposés aux bénéficiaires. Il y a toujours une demande de main-d'œuvre dans ces secteurs. Faites cette formation-là de soins infirmiers, faites votre formation en sécurisme, obtenez de l'expérience dans le bénévolat, apprenez à cuisiner et obtenez des certificats. Tout ce que je vous dis là, faites l'effort d'avoir des certificats. Apprenez à cuisiner, apprenez à coiffer. Voilà donc les formations que je vous recommande bien. Je vous recommande de faire avant de venir au Canada. C'est vrai, à côté de ça, il y a plein d'autres formations. Mais je n'ai pas envie que la vidéo soit assez large. Mais j'ai recapitulé ces 5 formations parce qu'elles sont les plus prisées. Elles sont les plus importantes en fait. Donc sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Et voilà, je m'en vais vous souhaiter une excellente journée, un bon dimanche. Et surtout bon courage dans vos procédures d'immigration.